parole est maintenant Monsieur Philippe Gomès pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Comment peut-on être satisfait du fonctionnement de la justice dans notre pays aujourd'hui? Des magistrats en nombre insuffisant, dont on nous annonce à chaque budget qu'ils vont augmenter, et on est comme Sir Anne, on ne voit rien venir à l'horizon. Une suroccupation chronique de nos établissements pénitentiaires qui sont devenus le meilleur terreau pour le développement de l'islamisme radical. Des délais de jugement qui, dans notre système aujourd'hui, s'apparentent trop souvent à des dénis de justice. Et enfin, un clivage police-justice qui n'a jamais été aussi marqué, donnant lieu récemment à une manifestation quasiment unique dans les annales de la Ve République. Voilà le rapide procès que nous pouvons faire de notre justice aujourd'hui. Alors certes, avec près de 8 milliards d'euros de crédits de paiement, le budget consacré à la justice affiche cette année une légère hausse de 1%. Nous prenons acte de cette hausse des moyens alloués à une mission aussi importante que celle de justice. Mais par rapport à l'ensemble des insuffisances que j'ai signalées, nous ne considérons pas que les moyens alloués permettront de réduire, ne serait-ce qu'un petit peu, les carences constatées. Comme l'an dernier, vous souhaitez poursuivre la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Réforme dont nous doutons depuis l'origine de la capacité à prévenir et à lutter contre la récidive. En outre, alors que l'exécution des peines doit demeurer une priorité, ce budget ne répond pas aux réels besoins d'accroissement carcéral de notre pays, avec la création de près de 2300 places nettes sur la période 2015-2017. Je tiens toutefois à saluer les efforts faits en faveur de l'outre-mer, et notamment, permettez-moi de le dire, à l'égard de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la construction du centre pénitentiaire de Koné. Ce nouvel établissement était indispensable, étant donné la suroccupation chronique du centre pénitentiaire dit du camp Est à Nouméa. C'est une très bonne nouvelle pour notre petit pays. Le document budgétaire fait état de moyens supplémentaires au titre du plan de lutte contre le terrorisme, avec un effort de 333 emplois et 50 millions d'euros en crédits de paiement hors dépenses de personnel. Le volet pénitentiaire du plan de lutte antiterroriste du ministère de la Justice doit ainsi renforcer les capacités de renseignement de l'administration pénitentiaire, créer des modules spécifiques de prise en charge et de prévention des phénomènes de radicalisation en prison et former les agents à ce sujet. Alors que, comme je l'ai déjà indiqué, la prévention de la radicalisation constitue un point central de la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons qu'approuver ces mesures. Pour autant, et je l'ai dit, nous doutons de l'effectivité de l'augmentation des effectifs. Le rapporteur spécial, Étienne Blanc, indique en effet que l'exécution du budget de la justice au cours des 3 années précédentes, je cite, met en évidence l'écart des annonces d'augmentation des effectifs avec la réalité. Les créations d'emplois ne sont pas au rendez-vous et les plafonds d'effectifs ne sont pas saturés, car les crédits de rémunération d'activité ne sont pas suffisants au regard des plafonds d'emploi annoncés. Dans ces conditions, quel crédit accorder cette année encore à ces annonces? Enfin, comment ne pas déplorer, en conclusion, les multiples hésitations et renoncements depuis près de 2 ans sur la question de l'aide juridictionnelle qui témoignent, je crois, d'une véritable improvisation. En janvier 2014, vous avez supprimé la contribution pour l'aide juridique. Or, depuis, vous n'avez cessé d'augmenter les taxes, revalorisation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance de protection juridique, augmentation des droits fixes de procédure et de la taxe forfaitaire prévue sur les actes effectués par les huissiers de justice, puis augmentation du droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel. Il aura fallu un mouvement de grève sans précédent pour que vous renonciez à financer l'augmentation de l'aide juridictionnelle par un prélèvement de 15 millions d'euros sur les caisses des avocats, dispositif que l'Assemblée nationale avait pourtant voté une semaine avant. Ce renoncement n'a d'ailleurs toujours pas été confirmé devant la représentation nationale et l'on ignore à ce jour ce qui sera substitué à ce financement. En outre, bien des problématiques restent non résolues, notamment celle de l'unité de valeur qui permet de calculer la rémunération, et nous voyons de plus en plus s'éloigner la perspective
d'une véritable modernisation de la justice dont notre pays a véritablement besoin. Il est urgent que vous entendiez, Monsieur le ministre, l'exaspération des professions judiciaires et qu'une véritable refonte viable de ce système puisse être mise en œuvre. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe UDI considère que ce budget est bien loin d'être à la hauteur des enjeux. Pour ces raisons, nous voterons contre les crédits alloués à la mission Justice.